Merci Jésus pour la grâce du Seigneur. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Amen. Est-ce que nous voulons dire merci Jésus? Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Vive le royaume de Dieu. Vive le royaume de Dieu. Jésus, roi des rois. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Que ta grâce soit avec nous ce soir. Amen. Alléluia. Béni soit l'Éternel. À cela, chers amis en Jésus-Christ, bien-aimés frères et sœurs, nous rendons, bon Dieu, action de grâce, les mêmes qui créent terre, les mêmes qui créent ciel, les mêmes qui relèvent nous, on entend ça à l'acquisition du salut, les mêmes qui t'ont cherché nous dans le monde, les mettez dans la caille pour nous faire service, nous bénissons, nous exaltons, nous glorifions. Nous disons merci parce que les présents dans nous, c'est un signe que bon Dieu a marché ensemble avec nous. Bon Dieu pas jamais abandonné monde qui c'est monde parler. Bon Dieu toujours campé par côté. Bon Dieu toujours marché avec eux. Bon Dieu toujours prend soin eux. Bon Dieu toujours protégé eux. Nous bénissons pour ça. Nous disons merci parce que dans chaque aspect service là, bon Dieu était là ensemble avec nous. Et jusqu'à cette présente minute, bon Dieu, encore là, nous bénissons, nous exaltons, nous rendons action de grâce par bon Dieu. C'est pour nous, bon Dieu, louer. C'est pour nous, bon Dieu, exalter. C'est pour nous, bon Dieu, béni. À soya, nous présents la caille, mon Dieu, dans le cadre de service pour offrir chaque dimanche dans l'heure ça. Dans l'espace ça, espace que réservé pour nous, pour nous adorer, pour nous faire service. Espace ça que lui offre nous, pour nous capables d'offrir lui-même en retour un culte agréable. Nous disons merci, c'est pour nous bénir, c'est pour nous exalter, c'est pour nous glorifier. À soya, nous présents dans le cadre service. Et maintenant, nous venons et au moment où nous allons partager ensemble avec vous l'enseignement de la parole de Dieu. Nous espérons que bon Dieu est capable de bénir chacun de nous qui est dans salle à travers l'enseignement. Nous espérons que bon Dieu est capable de bénir des amis, des frères et sœurs qui suivent nous, qui regardent nous, qui attendent nous à travers Facebook. Nous espérons que mon Dieu, ou même tout, capable de bénéficier de grâce, mon Dieu, de bénédiction, la caille, mon Dieu. Nous gagnons un sujet très important pour nous, très intéressant, très profond, que nous avons traité depuis quelques dimanches. Est-ce qu'il y a dans la salle là, il y a un bien-aimé qui a rappelé nous titre enseignement nous avons traité depuis quelques semaines, depuis tantôt et un mois sous ta vie. Le fruit de l'esprit. Enseignement, non, c'est le fruit de l'esprit. Alléluia. C'est enseignement ça, nous gagnons depuis longtemps. Et aujourd'hui, nous venons pour nous prendre sixième, c'est ça, sixième partie? Sixième partie enseignement. Nous avons déjà épuisé 5 parties dans le fil de l'esprit. Et à soir, nous partis pour notre sixième partie. Nous sommes sûrs que bon Dieu est capable de bénir chaque bien-aimé dans ça. À travers l'enseignement ça, non seulement pour comprendre, pour pratiquer et partager la l'autre monde pour faire connaître cet enseignement dans toute sa globalité, dans toute son intégralité. Jésus dit à disciples, si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. C'est-à-dire,
Premier élément, il faut que nous des paroles. C'est-à-dire qu'il faut que nous connaissions. Deuxième élément, il faut que nous pratiquions. Ça qui peut passer si nous ne pas pratiquer. Qui ça qui passe un bon enseignement même pas pratiquer? À qui ça sert? Ça ne va servir à rien du tout. Ce n'est pas le monde qui tendait la loi, qui a justifié par la loi, mais c'est plutôt le monde qui pratiquait la loi. C'est Jésus qui dit ça. Ce ne sont pas ceux qui écoutent la loi qui sont justifiés, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique. Donc, l'écoute est extrêmement importante pour nous entendre la parole, pour nous comprendre la parole. Mais ce qui est plus important que cela, c'est la pratique. Moi-même, ensemble avec moi, lorsque nous finissons la parole de Dieu, nous avons intérêt pour nous pratiquer. Si nous ne pas pratiquer, si nous ne pas pratiquer, c'est temps à perdre. Je conseille chacun de nous, et je conseille peut-être pas, moi, je enseigner, lorsque je finis d'enseigner, pour me goumer, pour me pratiquer. Regardez ça. Je suis heureux, qui est heureux, lorsque moi, je pratique. Donc, il y a un objectif pour l'enseignement à soi. Et l'objectif, ça, c'est lui-même qui a traversé tout enseignement. Nous avons seulement fait une adaptation avec eux. Qui est l'objectif? Nous disons que les saints devront comprendre que le fil de l'esprit est indispensable dans leur vie ou dans leur marche avec Dieu. Ils doivent le produire ou le cultiver afin d'avoir part à la vie éternelle. Et dans le cadre de l'enseignement de ce soir, nous aborderons le troisième trait caractéristique du fruit de l'esprit qu'on appelle la paix. À la fin de cet enseignement, de ce message, les saints seront en mesure de partager, d'expliquer, d'exposer cette vérité à l'autre. Donc, c'est important. Nous finissons pour nous capables de pratiquer et partager à l'autre monde tout. Le fruit de l'esprit. Dans le cadre de ça, qui ça va faire? Nous allons dire qui ça m'entend par le fruit de l'esprit. Même si nous fait à travers le message passé. Deuxièmement, composition du fruit de l'esprit. Autrement dit, les éléments caractéristiques du fruit de l'esprit. Troisièmement, nous allons parler de la paix, qui est le troisième trait caractéristique du fruit de l'esprit. Nous allons voir l'origine hébraïque mot père. Nous allons voir l'origine grecque mot père. Nous allons définir qui ça la paix. Après, nous allons amener à comprendre des traités de paix qui ont été signés à travers l'histoire. Après, nous allons ensemble avec vous des organisations à vocation de paix à travers le monde. Ensuite, qui ça la Bible dit même de la paix? Pour nous clore l'enseignement, nous avons Abraham, artisan de la paix. Alléluia. C'est ça, nous allons faire là, soya, et nous souhaitons que Dieu soit capable de bénir chacun de nous. Premier point, qu'est-ce qu'on entend par fruit de l'esprit? Est-ce que ma jeune dans ça, là, il y a bien aimé qui va aider nous définir le fruit de l'esprit? Qu'est-ce qu'on entend par fruit de l'esprit? Pour moi, c'est une jeune, ils ont bien aimé qui est capable de définir le fruit de l'esprit, c'est ça. Le fruit de l'esprit qui s'allie. Par une bien aimé, il est capable de définir le fruit de l'esprit. Je ne vais pas demander quel élément qui compose, je vais demander qui s'allie. Il y a une différence entre l'élément qui compose, la vie solide, mais premièrement, nous devons connaître qui s'affuit l'esprit. Qu'est-ce qu'on entend par fuite de l'esprit? Dans 5 exposés, nous avons une définition. Donc, m'invitez-nous, il faut qu'on ait une définition. Il faut qu'on ait un enseignement. C'est-à-dire qu'il faut entendre. C'est ça.
Résultat. C'est là, nous attendons, c'est bien. Et ça dit? C'est comme. Non, je voulais bailler. Je voulais bailler, je voulais bailler. Non, non, c'est capable. Je voulais bailler dans l'explication. C'est capable. L'essentiel pour dire nous qui sommes en train de fuir l'esprit. Nous allons nous donner là, s'il vous plaît. Nous disons le fruit de l'esprit, c'est le résultat de la présence de l'esprit dans notre vie. L'esprit que nous aimons. Le fruit de l'esprit, c'est le résultat de la présence de l'esprit dans notre vie. Encore en nous. L'esprit de Dieu habite la caille monde qui c'est mon pas bon Dieu. Et l'esprit ça lui produit quelque chose. Ça lui produit il fruit l'esprit. C'est le résultat de la présence de l'esprit dans notre vie. Encore en nous. L'esprit de Dieu se réfère à Dieu lui-même. Parce que Dieu est esprit. L'esprit de Dieu, nous voulons parler de mon Dieu encore. L'esprit mon Dieu par un côté, puis mon Dieu en l'autre côté. Comme si l'esprit est en troisième personne de la Trinité. Oh non. L'esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même. Lorsque l'esprit mon Dieu est dans la vie, c'est bon Dieu dans la vie. Et l'esprit ça dans la vie, là, il doit, moi je dis doué, productif. Parce que ça qui arrive bon l'esprit, mais l'esprit n'a pas produit rien. Et l'esprit produit quand même, il a produit 11. Il a produit quand même. Lorsque l'esprit, mon Dieu, dans où il doit produire quelque chose. Et ça produit, on nous dit, il y a les fruits. Et il n'y a qu'un seul fruit de l'esprit. Il n'y a pas deux fruits, il n'y a pas trois, il n'y a pas quatre fruits de l'esprit, mais il y a un seul fruit de l'esprit. Mais ce fruit, il a plusieurs éléments qui le composent, qui le forment. En un seul fruit, ça, nous jouons plusieurs graines là-dedans. Et c'est chaque graine ça, qui compose le fruit de l'esprit. Dans un contexte spirituel, fruit de l'esprit, mon Dieu, c'est un ensemble très caractéristique de bon Dieu. C'est un ensemble élément nous jouons dans mon Dieu ou dans Christ. Nous sommes capables de ça attribut de Dieu. Nous sommes capables de ça également très caractéristique de Dieu. Chaque élément qui constitue le fruit de l'esprit, ça, c'est un attribut de Dieu ou encore un attribut de Jésus. Lorsque chaque élément, ça, même avec nous, nous gagnons dans la vie, c'est-à-dire c'est bon Dieu nous gagnons dans la vie. C'est Jésus nous gagnons dans la vie. Ah ben, élément ça, nous t'es énuméré, élément qui compose le fruit de l'esprit. Est-ce que quelqu'un parmi nous, bien mes frères, ou ceux capables de dire qui quantité d'éléments il y a? 11. Il y a 11. Si nous avons un texte biblique pour nous prouver ça, qui est le premier texte, nous prenons Galates 5, verset 22. Nous prenons Galates 5, le verset 22. Qui ça nous lit le Galates 5, verset 22? Mais le fruit de l'esprit. Oui, attendez, mais le fruit de l'esprit. C'est l'amour. C'est l'amour. La joie. C'est la joie, la paix. En cité. La bonté, la humilité. Nous allons répondre l'autre chose. Nous dit, ah ben dans le texte, non? Oui. Alors, on va plutôt dans le texte à Galates 5. Oui. L'amour, la joie, oui. la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La tempérance. Ça fait combien? 9. Ça fait 9. Maintenant, nous allons chercher deux lots. Dans quel texte on va aller pour deux lots? On va aller. Dans quel texte on va aller pour l'autre de eux? Nous allons aller dans Éphésiens, chapitre 5, les versets
Éphésiens chapitre 5, les versets 8 et 9. Qui ça Paul dit dans l'heure? Éphésiens 5. D'ailleurs, c'est l'assemblée avec l'île, je ne moi-même. Éphésiens 5, verset 8 à 9. Oui. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Verset 9. Car les fruits de la lumière consistent en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Voilà. Autrefois, vous étiez ténèbres. Et maintenant, vous êtes lumière. Dans qui est son lumière? En Jésus. Il dit, marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice, justice et de vérité. Et de vérité. Ça fait combien d'éléments? Ça fait 11. Ça fait 11 éléments. Maintenant, je ne vois dans ça. Maintenant, 3, Guillaume, nous déjà dans Galates 5, verset 22. Ça me déjà dans Galates 5, verset 22. Comment les lire? La bonté. Exactement, la bonté. Puisque nous déjà une bonté déjà, nous mettons bonté de côté, nous prenons justice et vérité. Ça fait 11 éléments qui caractérisent le fruit de l'esprit. Nous jouons 11 éléments, mais nous avons 11 traits caractéristiques du fruit de l'esprit. Nous disons encore c'est 11 attributs de Dieu ou de Jésus-Christ. Chaque chrétien, il doit gommer de travail, une après l'autre, pour que l'élément ça soit gagné dans la vie. Parce que l'esprit mon Dieu, il faut que l'esprit produit. Il faut qu'il est productif. Et ça le produit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la bonté, c'est la fidélité, c'est la bénignité, c'est la tempérance, c'est la patience, c'est la justice, c'est la vérité. Donc, même avec vous, si nous marchons avec mon Dieu, nous devons produire ça. Alléluia. Par contre, que moyen pour nous dire d'observer mon Dieu, si nous pas gourmet pour nous produire. Dans le cas contraire, c'est temps que nous avons perdu. Je dis à nous étudier troisième trait, troisième attribut, fruit ça, qui c'est la paix. Parce que premier c'est l'amour, nous avons déjà enseigné sur l'amour. Deuxième c'est la joie, dimanche passé, nous avons enseigné sur la joie. Nous avons fait 2 séances même dans la joie. Et bien je dis là, nous venons pour nous parler de la paix. Pour parler de la paix, nous disons que nous allons chercher origine mot père. Nous allons d'abord chercher origine hébraïque et deuxièmement origine grecque, mot père. Donc, on a bien serré ça dans le là. Ah ben, le mot père vient de l'hébreu. L'hébreu, c'est la langue des juifs. Le mot père vient de l'hébreu shalom. Ça, vous entendez souvent. On doit dire shalom, shalom. Mot père est sorti de la langue hébraïque, dans la langue hébraïque, qui est la langue juive, qui c'est shalom. Tout à l'heure, on a venu avec origine grecque là, mais on a camper. On a parler rapidement de shalom. Avec shalom, il y a même un mot qui a plusieurs sens. Je lis pour vous une petite note. Au premier sens, shalom désigne d'abord ce qui est complet ou ce qui n'est pas brisé. Shalom, il désignait ce qui est complet ou ce qui n'est pas brisé. On emploie donc ce mot pour vous parler de quelqu'un qui est sorti intact dans une épreuve en gardant son intégrité personnelle. Nous sommes capables de prendre frère Odni, par exemple, qui est sorti dans un terrible accident. C'est une épreuve, nous sommes capables de le dérouler. Il est sorti là-dedans. Pour intact, il n'a rien. On ne peut pas bien frère Odni, il n'a rien du tout. Il est sorti intact. C'est pourquoi on dit. On emploie donc ce mot pour parler de quelqu'un, de frère Odni, par exemple, qui est sorti intact d'une épreuve en gardant son intégrité personnelle. Par extension, le mot shalom décrit l'attitude intérieure d'une personne qui a une assurance tranquille sans conflit.
Il y a un monde qui gagne une assurance tranquille, sans conflit. Il n'y a pas de problème avec le monde, il n'y a pas de charge avec le monde, il n'y a pas de conflit avec le monde, il est tranquille. Comment on dit ça en hébreu? Shalom. Alléluia. Généralement, la paix, c'est un bien-être global. Mais pour la Bible, ce bien-être touche aussi la prospérité matérielle et à la réussite d'un projet. Un projet réussi, eh bien, réussir ou prospérer là-dedans, c'est également shalom. Il y a plusieurs salutations, plusieurs expressions françaises composées avec le mot shalom. Mais vous voyez, utiliser shalom, utiliser paix, ce sont des expressions que les Hébreux, que les Juifs ont même utilisées. Je partage quelques-unes avec vous. Lorsque on dit au monde qu'il est l'homme de sa paix, il est l'homme de sa paix, ça veut dire qu'il c'est aux amis pour vous. Les Hébreux disent, vous connaissez ce temps? Oh oui, il est l'homme de ma paix. Encore, il est l'homme de sa paix. C'est-à-dire qu'ils sont amis liés pour moi. Une autre expression utilisée également avec la paix, au lieu de dire comment ça va, ou bien les deux qui joignent, les deux es-tu en paix? Ça c'est le mot shalom. Les deux dire comment ça va, ou bien créole qui joignent, mais les deux es-tu en paix? Lorsque la nation d'Israël, par exemple, en guerre avec d'autres nations, et des soldats qui allaient sur le champ de bataille, et des gens qui allaient porter soutien, soit porter manger, etc. Lorsque ils retournent à la caillou, eh bien, il a demandé comment la guerre aille. Eh bien, comment vous parlez? Quelle expression utiliser? Eh bien, on dit, la guerre va-t-elle en paix? Or, la guerre, c'est le contraire de la paix. La paix, c'est le contraire de la guerre. Or, la guerre est-elle en paix? Son façon pour dire, est-ce que victoire est bon côté de nous? Est-ce que tout va bien pour nous? La guerre est-elle en paix? Est-ce que la guerre est capable en paix? Ça paradoxal, la guerre n'est pas capable en paix. Comment la guerre va en paix? Et comme je dis, comment ça va pour la guerre? Comment ça va pour la guerre? Est-ce que ça va pour nous? Est-ce que nous avons plus de soldats mourir? La guerre va-t-elle en paix? C'est façon hébreu utilisée pour battre. On quitte ça rapidement pour nous faire faire gestion de temps pour aller dans le grec. Le mot paix vient du grec irénée. Irénée. Irénée qui s'écrit E-I-R-E-N-E. Irénée qui s'écrit E-I. E-I en grec qui se prononce comme E. On va dire E-I. Et Irénée, mais c'est Irénée. Irénée qui s'écrit E-I-R-E-N-E. Ça prononce Irénée. Qu'est-ce que Irénée signifie même? Ah ben, nous disons que Irénée, il y a plusieurs définitions là-dedans. Quelques là d'ailleurs. Il signifie dans un état de tranquillité nationale. Irénée signifie dans un état de tranquillité nationale. Vous êtes capable de dire un pays par exemple, le pays a sorti dans une guerre, eh bien, la guerre finie, la guerre est passée, tout le monde tranquille, le pays est dans un état de tranquillité nationale. En grec, il traduit par Irénée. 2. Irénée signifie paix entre les individus, c'est-à-dire harmonie, concorde, sûreté, sécurité, prospérité, fidélité. Irénée signifie paix entre les individus. Autrement dit, la paix entre les frères. Paix qui existait entre les bien-aimés. Il y a dit en grec par Irénée. Alors, on dit paix ça. Là, on dit paix entre les individus, ça signifie harmonie qui existait dans le temps. Concorde qui existait dans le temps. Sûreté qui existait dans le temps. Fidélité qui existait dans le temps. Prospérité qui existait. Félicité, bref, bonheur qui existait dans le temps. Donc, les frères, lorsqu'ils sont en harmonie, lorsqu'il y a une sorte de convivialité qui existe entre eux, on dit yo en paix. Il y a une sorte de concorde qui existe entre les bien-aimés, entre les hommes, si vous voulez. Eh bien, il traduit en grec par Irénée. La paix, Irénée également signifie la paix du Messie.
la paix du Messie. Irénée, ça signifie la paix du Messie. Le Messie, c'est qui? C'est donc Jésus de Nazareth. La paix du Messie, c'est la paix qui conduit à la vie éternelle. C'est le salut. Eh bien, pour le christianisme, on est le christianisme, nous avons trois courants. On va rapidement passer sur ça. L'un du christianisme, nous avons trois courants religieux. Premier courant, c'est le catholicisme. Donc, nous qui pensent que catholique ne pas faire partie du christianisme, c'est faux. Il y a trois courants qui traversent le christianisme. Il y a le catholicisme, le protestantisme et l'église orthodoxe grecque. Ça fait trois courants qui sont dans le christianisme. Il y a tout, il y a pas de Jésus, que ce soit l'église catholique, que ce soit l'église protestante ou l'église orthodoxe grecque. Ah ben, pour le christianisme, l'on définit Irénée comme l'état tranquille d'une âme assurée de son salut. Une âme qui est tranquille parce que ou assurée de salut, bon Dieu, il y a ça la paix. Dans mon calme, dans mon tranquille, ou pas agité, ou calme, ou tranquille, pour qui ça? Parce que salut assuré en Jésus. Il y a d'autres définitions de Irénée, mais nous avons quitté pour nous capables de faire gestion de temps. Mais si nous comprenons bien, origine grecque, origine hébraïque, nous avons défini qui ça. L'un parle de la paix, qui ça nous est. Depuis la paix, nous avons la concorde, nous avons la convivialité, nous avons la sûreté, nous avons qui ça, nous avons le vivre ensemble, le vivre dans l'harmonie, sans conflit. Dans le cas d'un pays qui est en guerre, eh bien, l'on dit la paix, ou dit c'est la fin d'un conflit, ou encore la fin d'une guerre. Il parle de la fin d'une guerre, il a utilisé le mot la paix, état de concorde, d'accord entre les citoyens, tout ça c'est la paix de groupe social. Absence de lutte sociale, lorsque dans une société, pas de groupe social, quatre groupes, une absence chez l'autre, il y a ça la paix, il y a ça trouble social, pas de trouble social, donc c'est la paix. Si nous considérons un pays, par exemple, je ne veux dire là, chaque quartier, un groupe de monde qui est le tête au général, qui est le tête au chef, gros âmes dans le milieu, il y en a tiré sur l'autre, ah ben, c'est trouble social. Par conséquent, dans le pays, nous pas gagner la paix. Donc, pour que la paix, il faut qu'il y ait absence de lutte sociale. Pour que la paix, il faut qu'il y ait absence de trouble social. Pour que la paix, il ne faut pas gagner la guerre. Donc, à travers l'histoire, il y avait toujours de guerres, beaucoup de conflits entre les hommes. Et tous les conflits qui existent entre les hommes, il y a l'autre bagaille. C'est toujours conflit économique. C'est toujours conflit d'intérêt qui poussait les hommes à faire la guerre. Mais à travers l'histoire, chaque fois qu'il y a une guerre, pour mettre fin à la guerre, des hommes ont signé des traités de paix. Je reprends. Lorsque il y a des guerres qui déclenchent à travers l'histoire, à travers le monde, avec pour mettre fin avec guerre ça, avec des hommes qui ont signé un document, il y a les documents ça traité. Ça t'a vraiment pris le bagage pour développer ça traité. Mais ce n'est pas le moment, on ne va pas rentrer dans le détail ça là. Et ça t'a pris au moins une temps pour déchiffrer le traité au moins. Sur le plan international. Maintenant, lors du traité de paix, ça signifie c'est un traité qui mettait fin avec une guerre. Qui là, on parle de traité de paix, c'est lorsque tu as une guerre qui t'a fait, mais les belligérants, c'est-à-dire les États, les nations qui étaient en guerre, ils ont réuni ensemble et maintenant ils ont dit, on a fait la paix. Ils n'ont pas dit, on a fait la paix en bouche, ils ont signé un document pour ça. Ils ont le document ça, traité de paix. À travers l'histoire, il y avait beaucoup de traités de paix. Au cas où il n'y a pas 200 traités de paix à travers l'histoire. On n'est pas capable de parler de tout ça là. Même sélectionner 4 parmi toutes pour nous parler rapidement de eux. Traités de paix. Dans ce thème, souvent étape par étape. Parce que son côté mouillé, on côté mouillé. Donc, sinon pas souvent étape par étape. Et finalement, on a perdu le fil de pensée. Nous disons, premier traité, nous allons parler, les hommes de gros guerre qui était faite dans le monde, c'était ça la guerre de 100 ans. Les hommes fait 100 ans, il y a bataille, il y a gourmet. Mais c'est deux grandes puissances opposées à la bataille. Qui deux grandes puissances? C'était donc le royaume d'Angleterre et le royaume de France. Deux grands royaumes, ça y a même pour bien, il y a même pour territoire. Problème existant, il y a fait 100 ans, il y a bataille. Et pendant 100 ans, ça, il y a signé environ 42
traité de paix. Qui laisse guerre ça déclenché dans le monde? C'est à partir de 1337 et le chef de bataille à partir de 1453. Ça fait exactement 100 ans. 1337 à 1453, la France et l'Angleterre y a goumé. Pendant toute durée bataille là, pendant toute durée guerre, ils ont signé beaucoup de traités. Nous disons environ 42 traités de paix. Ils ont dit nous faire la paix, nous ne pas goumer encore. Premier traité fini, nous ne pas goumer encore, guerre pété encore. Ils ont signé un deuxième traité. Deuxième traité fini, on titre encore, guerre pété entre eux, ils ne pas satisfaits de ça au traité. De ça, ils ont écrit, de documents, de contrats aussi, ils n'ont pas respecté. Pour qui ça? Parce qu'ils n'ont pas de sincère les top signer un contrat. Chaque monde est sous bluff le top signer un contrat. Et ça fait, ils ont passé des contrats, Est-ce que nous-mêmes, les chrétiens, lorsque nous disons que la paix règne dans le temps, est-ce que nous avons le même comportement avec ça? Non. Ils ont signé beaucoup de traités, environ 42, pour qui ça? Ils n'ont pas signé un seul traité qui a fini. Parce que nous disons, traité ça, ils n'ont pas de sincère là-dedans. Ils étaient sous bluff le top signé là, qui fait qu'ils étaient aboutis à jusqu'à 42 traités. Il y a un traité de paix que c'était signé. Traité de paix, ça c'était après une grande guerre dans l'histoire, la guerre de 7 ans. Il y a une guerre dans le monde qui était déclenchée et duré 7 ans. Traité ça a été signé le 10 février 1763. Et guerre 7 ans ça, c'est lui qui est considéré comme la première guerre mondiale. En plus, le monde ne parle pas de ça malheureusement. Léo dit quelle est la première guerre mondiale? Le c'est guerre qui est faite en 1914 à 1918. C'est pas vrai. L'histoire, c'est ça, on va écrire. La première guerre mondiale, c'est ça qui est faite en 1960, 1915, 1914, 1918. Ça, c'est la deuxième guerre mondiale. La première guerre mondiale, là, c'est la guerre de 7 ans. C'est une guerre qui est opposée la France, il opposait l'Angleterre, il imposait l'Espagne, il opposait l'Espagne. Mais c'est ça, il y a goumé pour le territoire, il y a goumé pour le commerce international, il y a goumé pour les colonies. Il y a goumé pour les colonies. Par exemple, guerre ça a été dominée en Amérique du Nord, par exemple, parce que la France, par exemple, qui a gagné en pile colonie en Amérique, principalement en Amérique du Nord, si on n'a pas l'Amérique du Nord, on a pas le Canada, par exemple. Eh bien, étant donné que ce sont des goumé pour colonie, la France, l'Espagne et l'Angleterre de préférence, ils ont envahi une partie. Et la France a gagné. À partir de 1763, M. Malou, j'ai signé un contrat. Côté la France par le remettre, par exemple, partie qui était dans l'an avec l'Angleterre. Ça fait Québec plus tard qui était dans la France. La France par le retirer contre le Québec parce qu'il a perdu hégémonie, il commence à perdre pied sous terre. Angleterre a gagné la victoire, Angleterre a gagné tout. L'Amérique du Nord, il a gagné les États-Unis qui étaient formés de 13 colonies. Il y avait 13 colonies qui ont naissance à un pays où les États-Unis, pays ça va exister avant. C'est à partir de 1776 que les pays ça va exister. C'était 13 colonies qui étaient sous contre l'Angleterre, ajouté avec Canada. Mais 13 colonies ça va prendre l'indépendance. Le 4 juillet 1776, ils vont former un pays qui est les États-Unis d'Amérique. Donc, monsieur a décidé de faire la paix entre eux. Et bien pour faire la paix, ça a aussi un traité, traité ça, le traité de Paris. Pourquoi c'est le traité de Paris? Parce que c'est à Paris, la capitale de la France, c'est là où tu as traité ça le 10 février 1763. Il y a un autre traité, un dernier traité, là on a traité, pour question de traité, monsieur Opéral signé, traité ça, on a pris de l'autre, et 4 mots de dit, le traité, le traité de Versailles. Versailles, c'est un gros château qui, en France, c'est un grand château, ça, monsieur Théorie, aussi, traité ça. Traité ça, c'est le même qui te mettait fin à la guerre, à la Première Guerre mondiale. Ça, oui, je dis à la Première Guerre mondiale, c'est la guerre de 7 ans. Guerre 7 ans, traité a été signé le 10 février 1763. Mais après la Deuxième Guerre mondiale, M. Merci, on l'a traité à Paris, mais c'est principalement à Versailles. Il a traité ça, le traité de Versailles, le 28 juin 1919. C'est lui-même qui a mis fin avec gros conflit, ça à côté plus que 10 millions de morts là-dedans. Vous ça la Première Guerre mondiale. Entre 1914 à 1918. On a parlé d'un dernier traité qui va signer un traité de paix, parce que monsieur, chaque argument, il est obligé de signer un traité de paix, il n'y a pas de gourmet encore. La Première Guerre mondiale finit en 1918, il a signé un traité
Yo le traité de Versailles le 28 juin, yo dit nous pas jamais faire la guerre, encore nos amis qui nous fait la paix. Et puis en 1939, zépété dans le la guerre déclarée, pire. La guerre déclarée, pire. Chaque fois si traité, nous pas jamais faire la guerre encore, nous ses amis bluff. Parce que tout traité ça une pas sincère, chacun a cherché des propres intérêts, la guerre éclatée. Et si on l'a traité, et bien guerre ça c'est le traité de la deuxième guerre mondiale, côté plus passé 50 millions de morts là-dedans. Donc, monsieur a signé un traité de paix qui est le traité de Paris. Son l'autre traité de Paris. Il y a environ presque 50 traités de Paris, et même plus. Traité de Paris, traité de Paris. Parce que Paris, c'est une grande capitale diplomatique. C'est la capitale diplomatique du monde, Paris, et la République suisse, tout cela. Bref, monsieur aussi a traité ça le 10 février 1947 pour mettre fin à la Deuxième Guerre mondiale. Non seulement monsieur signé des pactes, des accords, des contrats, il a créé également des institutions internationales, il a créé également des organisations internationales à vocation de paix. Il a pas si traité seulement pour dire qu'on va faire la guerre encore, mais il a créé des organisations internationales qui ont organisation internationale, ça veut dire n'a préservé la paix dans le monde, n'a préservé la paix internationale, monde là pas de la guerre encore, toute bagarre est finie, c'est la tranquillité, plus la guerre. Organisation ça a fait promotion pour la paix. Il y a gourmet pour la paix. Parmi toute organisation ça on a partagé trois ensemble avec nous que les hommes créés justement pour dire n'a mettre la guerre hors la loi, pour dire n'a prôner la paix, n'a prôner la tranquillité dans le monde là. Monde n'a pas de gourmet là-dedans, monde n'a pas de conflit là-dedans, monde doit en paix. Première organisation dans le parler avec nous, il y a la SDN. La SDN, c'est ça la Société des Nations. C'est une organisation, monsieur, créée après la Première Guerre mondiale en 1919. Traité ça, il dit, monde pas fait la guerre, encore désormais c'est la paix qui existait dans le monde. Donc on aime bien. Traité à 1900 et organisation créée en 1919 et en 1939 c'est la Deuxième Guerre mondiale, la guerre Pirène. Puisque la guerre Pirène, SDN ne vient pas exister encore. Pour qu'ils ont créé SDN, c'était pour empêcher la guerre. Ils ont dit nous mettre la guerre hors la loi, pays pas doit faire la guerre encore, pays pas doit un conflit encore. C'est la paix qui a pour de tous côtés au passé. Pourtant, en 1939, il y a une grosse guerre qui déclare dans le monde, il y a la Deuxième Guerre mondiale, de 1939 à 1945. Pour cela, monsieur, on est obligé de créer une autre grosse organisation internationale qui peut promouvoir la paix, qui peut préserver la paix dans le monde, qui peut goumer pour la paix capable de briller dans le monde. Il y a l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, qui a été créée le 24 juin 1945. L'ONU, jusqu'à présent, il existait, il est là pour mettre la paix, pour faire la paix, pour ne pas goumer encore, pour nation, pas battre nation encore, et pour la vie, pour le calme revient, pour la tranquillité, la prospérité, la sûreté, la sécurité retournée dans le monde. Le 10 mars 2010, avant là, le 10 mars 2010, il y a une autre organisation à vocation de paix qui va le créer. Mais cette fois, c'est en Haïti. Il y a une religion pour la paix. Religion pour la paix, c'est une plateforme religieuse qui crée en Haïti le 20 mars. Le 20 mars 1910 et le 20 mars 2010, après le tremblement de terre qui était passé en Haïti, monsieur a créé une organisation, il y a une religion pour la paix. Là-dedans, nous jouons plusieurs religions qui réunissent. Ou un catholique là-dedans, protestant là-dedans, islam là-dedans, c'est-à-dire musulmans, ou un vaudouisant là-dedans. Donc, il y a une religion pour la paix, il y a gourmet pour établir la paix, pour promouvoir la paix en Haïti, pour nous gagner la paix. Puisque les hommes politiques ont échoué, les hommes politiques dans leur tentative de paix, ils ont échoué, et bien eux-mêmes, qui savent faire, ils ont dit, ils vont réunir toutes les religions pour mettre la paix dans le monde. Principalement pour mettre la paix en Haïti. Et est-ce que Haïti a la paix là-dedans, je dis là? Tout le monde a réponse là. Tout le monde a réponse parce que nous sommes haïtiens, nous sommes passés dans le pays non bien. Question. Pour qui ça, malgré tout effort, les hommes consentis
pour signer des traités de paix, pour mettre fin à la guerre faite pire. Pour qu'ils soient des hommes, créer des organisations internationales à vocation de la paix. L'ONU, par exemple, la guerre faite pire. Tout côté l'ONU passé, au lieu de la paix, c'est la guerre. Pour qui ça? Pour qui ça en Haïti, le 20 mars 2010, ils ont créé cette plateforme religion pour la paix, pour être capable de prôner la paix en Haïti, pour être capable de demander à Haïtiens pour entendre, pour pas goumer encore, pour payer calme, lorsque un pays calme et tranquille, et bien pour avoir prospérité. Pour qui ça, religion pour la paix, qui c'est mon cap prôner, qui c'est des hommes religieux, l'église. Pour qui ça, toute tentative a échoué. La Bible répond à cette question. Vous avez raison pour ça. Vous avez raison pour ça. Nous allons voir qui ça la plus petite, qui fait que, malgré tout effort, les hommes pas jamais bien la paix dans le temps, c'est la guerre. Même à travers l'église. L'église est un espace pour la paix régner. Souvent, ouais, c'est la guerre. Ouais, pasteur, comment pasteur pel kaou gang pour pasteur, yo pas ka entendre yo, c'est division. Pour qui ça tout bagage ça yo? Lorsque mon Dieu t'a chassé Adam dans le jardin d'Éden, eh ben, les hommes étaient corrompus plus chaque jour. Ouais. Bon Dieu dit, pensez l'homme sale, souillé, pensez l'homme aller chaque jour vers le mal. L'homme pas qu'à faire ça bien. Parce que pensez au sale. Pensez au souillé. Il n'y a pas de mon Dieu dans la vie. Puisque il y a absence l'éternel les amène dans la vie. Et c'est démons qui en parlent. C'est pourquoi même là aussi il y a des traités de paix. Même là on crée des organisations à vocation du Messie de la paix. Pas qu'à la paix dans le monde. Même là il y a une religion pour la paix en Haïti. Ça y pas capable la paix. D'ailleurs, dans le temps, c'est la division. D'ailleurs, dans le temps, c'est la guerre religieuse. Nous disons, nous réunir ensemble pour notre la paix. Nous allons prier, pas vrai? Avec nous allons prier. Moi qui sont dans le catholique, la prier, il faut aller Maman Marie. Ça y qui sorti dans le camp protestant, il faut dire gloire Père, gloire Fils, gloire Saint-Esprit de Dieu. Pendant tout, nous allons prier parce que pour y aller. Comment son réunion, pour voir comment on est capable d'aider à résoudre un conflit. Et bien, l'autre même qui sortit dans vos luisants, il a dit Aïe Bobo. Il a appelé Aïe Bobo, il a appelé au Gouffera, il a appelé les élus dans le temps, etc. Ça qui saute dans le musulman eux-mêmes, il a appelé Mahomet. Amen. Vous voyez qu'il y a division dans le temps là? Oui. Il n'y a déjà pas entendu. Bon, il y a déjà divisé. Pensez au souillé. Pensez au sale, chaque jour, pensez au aller uniquement vers le mal. Par conséquent, lorsque tu as pris une décision pour que la paix règne, pas besoin de bien la paix. Au lieu de paix, c'est la guerre. Qui est le chef d'État qui dit par la paix, la caille dans le pays, qui paye la paix là-dedans, je dis là. Il y a toujours des conflits, des problèmes, ça va aller dans tout le quartier. Ni bon ici dans le pays, on a vu tout le temps dans tel quartier, des fusillades, des gens qui mourent. Aux États-Unis, tout le temps, des jeunes garçons qui sont dans l'école, vider des balles sur le monde, sans gagner avec eux, tuer parents, puis sortir à tuer le monde dans la rue. Parce que penser l'homme pour aller uniquement chaque jour vers le mal. Il y a beaucoup de gens, donc pas qu'à la paix. La paix pas qu'à régner dans le cœur. Oui. Apôtre Jean dit quelque chose et c'est extrêmement important. Apôtre Jean dit nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Qui ça qui a mené le monde là? Est-ce que c'est mon Dieu? Non. C'est puissance Satan qui a mené le monde là. C'est puissance satanique, puissance diabolique. Puissance maléfique qui a mené le monde là. Mais quand tu goûtes eux-mêmes, cette puissance qui a mené, c'est la puissance de Dieu. J'en dis, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde tient sous la puissance du malin. Lorsque l'ONU est réunie pour la paix, au lieu de la paix, c'est la guerre qui éclate. Parce que c'est puissance malin qui a mené. Regardez ça qui a passé aujourd'hui
entre la Russie et l'Ukraine. C'est bombe qui a plagué sur le monde. C'est de la destruction. Raison parce que c'est l'esprit malin qui a mené. C'est pas l'esprit bon Dieu. Si c'est l'esprit bon Dieu qui a mené, eh bien, il a gagné la paix en même temps. Réel paix, pour nous joindre, il faut que nous la caille. Bon Dieu, le monde pas capable la paix. Si le monde est capable la paix, il y a la guerre dans le monde. C'est puissance satanique qui a mené. Eh bien, Satan est mis en conflit avec propre tête pâle. Satan oppose à propre tête pâle. Donc, vous ne pouvez pas espérer la paix entre les enfants du monde. Ce n'est pas possible. C'est puissance malin qui a mené les hommes. Donc, les hommes ne peuvent pas faire ça qui vient à aucun moment de la durée. La paix, c'est un attribut de Jésus. Nous sommes ça tout à l'heure. Fruit de l'esprit, il y a 11 éléments qui caractérisent. C'est 11 attributs de Dieu ou de Jésus. Premier élément, c'est l'amour. Est-ce qu'il y a l'amour dans le monde? Jamais, c'est la guerre, c'est la haine. Est-ce qu'il y a la joie dans le monde? Nous chantons joie, ça mien, le monde pas qu'à. Bon, il n'est pas prêté. Joie, le monde, il est éphémère. Parce que la joie, c'est un trait caractéristique de Jésus. Pour jouer de la joie, il faut avoir l'esprit, bon Dieu. C'est l'esprit, bon Dieu, qui peut permettre qu'on ait la joie, la paix. Je ne peux pas jouer de la paix dans le monde, pour qui ça? Parce que c'est la caille, mon Dieu, qui gagne la paix. Et si par malheur, parmi les enfants de Dieu, il y a la paix et il y a la guerre de préférence, nous devons gouverner rapide pour nous corriger ça. Parce que dans le mi-temps, peuple mon Dieu va avoir un conflit. Je ne vais pas dire dans le mi-temps religion, non. Mais dans le mi-temps, peuple bon Dieu. Parce que le peuple Jean va gagner la guerre dans la religion. Raison? Parce que il est sous la puissance du malin. Parce que ce n'est pas bon Dieu qui a guidé. Si c'est bon Dieu qui a guidé, il t'a entendu. Il n'a pas entendu. Il n'est pas capable. En verset, ensemble avec moi. Nous parlons dans Lévitique 26, le verset 6. Nous allons tout le texte ensemble avec nous. Lévitique 26. Oui, Lévitique 26, le verset 6. Qui s'en lit? Je mettrai la paix dans le pays. C'est bon Dieu qui a parlé. Dans Lévitique 26, le verset 26. 26. Verset 6. Ça veut dire tout bien aimé pour jeûner. Je mettrai la paix, oui. Nous avons maintenant des lectures fortes. Je mettrai la paix dans le pays. Et personne ne troublera votre sommeil. Je ferai disparaître du pays les bêtes féroces. Et l'épée ne passera point par votre pays. La paix est un attribut de Dieu ou de Jésus. Donc, c'est seul l'Esprit mon Dieu qui est capable de faire au monde gagner la paix. Bon Dieu dit, je mettrai la paix qui côté dans le pays. Est-ce que vous, président, qui mettez la paix en Haïti? Non! C'est seul l'Éternel des armées. Je mettrai la paix dans le pays. Ça veut dire, et personne ne troublera votre sommeil. Quelque part il est écrit, quand tu t'endors, ton sommeil sera doux. Parce qu'on va prendre paix, on va prendre tranquille, on va bien dormir. Je ne dis à la monde à dormir en Haïti, où j'ai ouvert, où j'ai fermé. Il n'y a pas qu'à dormir du tout parce qu'il y avait en haut, il y avait en bas. Pas de la paix. Quand tout le monde sautait, tout le monde troublait, il n'y a pas de ça pour faire si on monter haut, si on descendre. Nous reconnaissons mon Dieu qui peut faire la paix. Mettez la paix dans le pays. Et les gens pour dormir en paix, sommeil douce. Les dit m'a fait disparaître dans le pays les bêtes féroces. Laissez-moi vous dire quelque chose. Les bêtes féroces dont il s'agit ici, ce ne sont pas les lions, les tigres, les ours, tout gros animal sauvage, on connaît, c'est pas yo qui a parlé là. Les bêtes sauvages, ce sont des hommes méchants. Vous avez dit, ma voici tout dans le pays. Parce que c'est moi qui mettais la paix dans le pays. C'est seulement qui mettait la paix en Haïti. Si je dis là, il y a déchiré l'autre, il y a parlé l'autre,
c'est parce que le pays a là-dedans des bêtes féroces. Moun qui a pile zam nan men lan, rive nos zones, dit tout le monde même sac sous pour la lavoir. Li metto quelque part des millions, ça yo la Bible yo des bêtes féroces. Bon Dieu dit m'a chassé bêtes féroces dans le pays. Parce que faut que la paix règne, faut que la tranquillité, faut que le calme, faut gagner la félicité dans le pays, faut gagner le bonheur dans le pays. Et tout ça va engendrer la prospérité. Il ne va pas parler de vieux animaux qui sont enragés, à chien méchant. Ce n'est pas yo. C'est un langage spirituel qui est utilisé là. C'est le monde, c'est les hommes qui bêtent féroces là. C'est eux qui Dieu dit, m'a chassé le pays. Donc pour Haïti, lui-même, il joue la paix. Bêtes féroces, ce n'est pas seulement monsieur qui est dans la rue, non? Haïti, bêtes féroces, mais il y a gros bêtes féroces, et ça a une belle cravate, bel costume. C'est ça caché derrière les rideaux. C'est yo. Pour que gagne la paix, bon Dieu dit, m'a chassé bête féroce. Nous espérons un jour que bête féroce va chasser. Dans Jean 14, le verset 27, Jésus dit quelque chose de très fort. Pour montrer que, quel que soit effort, les hommes consentis au pas la paix. Quel que soit effort, les hommes consentis en vain travail. Jésus dit, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde le donne. C'est moi le prince de paix. Jésus dit, m'a nous la paix. M'a nous paix, non moi-même. Le monde dit, la paix. Moi, m'a nous paix, non. Et papa nous, même Jean le monde, baili. On a regardé qui l'appelle l'ONU en Haïti, par exemple. Tu as une troupe politique en Haïti. L'ONU voit une organisation en Haïti qui est le ministère. Une organisation pour la stabilité d'Haïti, pour mettre la paix en Haïti. Au lieu de la paix, c'est la guerre pirate. Parce que les hommes ne peuvent pas la paix. Les hommes ne peuvent pas la paix parce que les hommes sont sous influence malin. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Ce puissance mal la cap les hommes et capable la paix. C'est pourquoi Jésus dit à nous qui s'est nous parlé, moi bah nous peur pas non. Et bah nous même dans le monde bah il y a. Parce que peur le monde là charge avec hypocrisie là-dedans. Sous fausse paix que le monde bah, sous paix qui peut durer, littéralement vrai après chaque traité de paix, la guerre est éclatée parce que peur le monde ne va pas durer. C'est ça le nom de Dieu, on vient la vraie paix. Quelque part, Jésus-Christ dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donne du repos. Le repos, c'est monde qui en paix. C'est ça le nom de Dieu qui est capable de faire la paix. Nul autre lié à travers le monde. Mbaba nous même Jean le monde et nous sommes 119, le verset 165. Il dit, il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi. Et il ne arrive aucun malheur. Somme 119, le verset 165. Il y a beaucoup de paix. Pour qui est-ce? Pour ceux qui aiment ta loi. Si on ne parle pas la loi, bon Dieu, côté là, vous jouez de la paix. Si vous parlez mes paroles, mon Dieu, quand toi, je ne paix ça. La loi, c'est la parole de Dieu. Qui sa parole, bon Dieu, dit? C'est pour aimer mon Dieu, même jour aimer. C'est pour aimer mon Dieu à tout. Non, à toute pensée. Et c'est pour aimer prochain, même jour aimer. Tête pas, il ça, la loi de Dieu. Ça, il faut aimer. L'homme mes paroles, mon Dieu, eh bien, on va gagner en pile la paix. Pas avant que le monde parle mes paroles, mon Dieu. Mes paroles, mon Dieu, c'est aimer mon Dieu. Si vous parlez de mon Dieu et vous parlez de mon Dieu, attendez la paix au pape jamais. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi. Il ne leur arrive aucun malheur. C'est ça, Paul. C'est ça, David dit dans Somme 91. C'est ça, bon Dieu exprimé par la bouche de David, si vous voulez, dans Somme 91. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Qui s'est passé, mon Dieu, envoie les anges pour eux.
sécurisé, ça fait ça, parce que vous aimez la loi de Dieu. Tout le monde qui aime la parole de Dieu, tout le monde qui va manger pour entendre la loi de Dieu, mon Dieu va avoir la paix dans le temps. Pour qui ça met l'église, il va pas la paix, parce que mon Dieu pas aimé la parole de Dieu. Parce que c'est l'autre bagaille qui mobile l'intérêt. C'est pas écouter la parole de Dieu, c'est pas la pratique de la loi de Dieu qui intéresse. La parole de Dieu va intéresser les hommes politiques. La parole de Dieu va intéresser le monde. C'est ça qu'il faut pas gagner la paix dans le temps. Pour rejoindre beaucoup de paix, mais il faut que aimer la loi de Dieu. Et là, ça va y avoir malheur qui a privé. Pour que ça ait tout malheur ça dans le pays d'Haïti. Pour que ça tout cassé, tout le monde a couru. Il y a un côté au balai, mais il y a un coup de paquet sur tête, il y a un côté au balai. Il y a un couru qui est la caillou. Bandit a mis dehors. Malheur arrivé pour qui ça? Parce que ils n'ont pas aimé la loi de Dieu. Il y a beaucoup de paix pour qui? Pour ceux qui aiment ta loi. Et pas de malheur qui a privé. Alléluia. C'est pourquoi, dans 2 Thessaloniciens 3, le verset 16, dans 2 Thessaloniciens 3, le verset 16, apôtre Paul dit quelque chose. Pour montrer que c'est seul dans mon Dieu qui a la paix. Les hommes ne peuvent pas la paix. Pour que personne qui a vécu mettre la paix en Haïti, c'est pas vrai. C'est seulement si mon Dieu servit avec lui. Seulement si mon Dieu servit avec lui. Si mon Dieu choisit pour ça, eh bien la paix est capable de régner. Paul dit que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix. Alléluia. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix. Nous disons que la paix est un attribut de Dieu. C'est le mon Dieu qui a la paix. C'est ça que Paul dit, c'est pour mon Dieu. C'est pour Seigneur la paix. C'est pour lui-même qui a la paix. Parce qu'il y a d'autres qui a la paix. Sauf le Seigneur de la paix. Il dit, la paix, il dit en tout temps. Vous ne pouvez pas la paix seulement pour aujourd'hui, non seulement pour moi, ça, seulement pour aller. Non, en tout temps. Et pour la bonne mon Dieu, et pour aimer la loi de Dieu, ou toujours en paix. Alléluia. Il dit, je vous donne la paix en tout temps, de tout de même que le Seigneur soit avec vous tous. Et puis, bon Dieu, avec vous, vous avez la paix dans le temps. Eh bien, ce n'est pas sans raison. Lorsque Jésus vient quelque part, qui ça dit, il dit, la paix soit avec vous. Depuis Jésus arrivé quelque part, il dit, la paix soit avec vous. Il y a des gens qui entrent dans la carrière, il dit, la paix soit avec vous, ce n'est pas vrai. Mon ami, j'ai vu manger, des tuiles, il dit, la paix soit avec vous. Mais il y a des gens qui entrent dans la carrière, il dit, la paix soit avec vous, son grâce déposer la caille. Son bénédiction déposer la caille. Jésus, c'est lui qui met la paix. Il dit, je vous donne ma paix. Paul dit que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix. Laisse Seigneur entrer la carrière, il dit, la paix soit avec vous. Pourquoi? Parce qu'il est le prince de la paix. Amen. C'est Jésus, prince paix. Nous lisons par exemple dans Ésaïe 9, le verset 6. Nous, effectivement, c'est Jésus qui prince la paix. Qui ça veut dire? Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Alléluia. Lorsque le prince de la paix a venu, il dit, la paix soit avec vous. C'est lui-même qui a la paix. Oui. Les hommes pas capables. Religieux pour la paix pas capables. Ils ont fait des efforts, mais ils ne vont pas aboutir à rien. Parce que trop d'hypocrisie dans le temps. Oui. Il y a joué double jeu. Il y a sa duplicité. Il y a joué double jeu. C'est hypocrite. Il y a joué double jeu. Nous lisons à travers la Bible. Avant de parler de lire, on lit 1 Thessaloniciens 5, le verset 3. 1 Thessaloniciens 5, le verset 3 pour nous trouver les hommes qui ont la paix. Là, vous dites, la paix qui est mal, même qui sous tête. Comme vous faites la paix, vous avez mal sous tête. Vous avez de la guerre, vous avez l'autre, vous avez la paix. 1 Thessaloniciens 5, le verset 3. Paul dit, quand les hommes diront
paix et sûreté. La Bible dit alors, une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Lorsque les hommes lui disent, déclarez la paix aux hommes, ça a son prophétie. Ça a son prophétie. À la fin des temps, les hommes vont dire, et vous prenez la paix. Ils viennent en Israël, en Israël, ils vont porter la paix. Et bien la Bible dit, dans le même moment, ça y a une ruine soudaine, vous devez détruire. Les hommes qui ont la paix, c'est pour Dieu qui a la paix. C'est l'esprit, mon Dieu, qui a communiqué la paix. Les hommes qui ont la paix parce qu'ils ont l'esprit, mon Dieu. Parce que c'est l'esprit démoniaque qui a gagné. Donc, l'autre chrétien doit gommer pour gagner l'esprit, mon Dieu. Si vous n'avez pas l'esprit, mon Dieu, on a dormi dehors. L'esprit de Dieu, c'est le même qui signe que c'est petit lit. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Si vous ne pas passer à Christ, vous appartenez à Satan, tout simplement. Vous appartenez à Satan, vous ne pas capter la peine en cœur, en amour. C'est la guerre, c'est la haine, c'est rancune, c'est jalousie, c'est duplicité, ça nous est beaucoup dans le débat. C'est lui qui a gagné. Donc il faut jouer l'esprit, mon Dieu. Lorsque les hommes ont dit paix et sûreté, eh bien, ça il y a une ruine soudaine. Même j'ai une femme enceinte qui est dans la douleur de l'enfantement. Il y a un monsieur à travers la Bible qui est Abraham. Abraham, nous le considérons comme l'artisan de paix. C'est un qui t'a donné la paix. Quand il y a la guerre, Abraham mettait la paix. Pour qui ça Abraham mettait la paix? Parce qu'Abraham est son type de Dieu. C'est dans mon Dieu, je veux la paix, on va la paix de l'autre côté. Abraham, dans une situation extrêmement difficile, qui t'a fait pour décision difficile également. Abraham trouvait le conflit. Conflit, ça, l'État doit sortir par une division. Mais étant donné que c'est un homme de paix, étant donné que c'est un monde bon Dieu, étant donné que c'est une figure de Dieu, eh bien, au lieu de la guerre, ouais, c'est la paix qui existait. On a lu ça dans Genèse, chapitre 13, versets 1 à 12. Genèse, chapitre 13, le verset 1 à 12. On a lu. À cette époque, il y a Abraham, il était Abraham, plus tard, Dieu va changer le nom en Abraham. Abraham remonta d'Égypte vers le midi. C'est Abraham qui quittait l'Égypte. Il prend une direction sud, le midi. Lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et l'autre avec lui. L'autre, c'était son neveu. Abraham était riche en troupeaux, en argent et en or. Là, il n'est pas petit, Abraham pas n'importe qui. Abraham a des troupeaux, Abraham a l'argent, Abraham a l'or. C'est un riche qui était. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente. Au commencement, entre Bethel et Aïe. Au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment, et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Verset 5. L'autre qui voyageait avec Abraham avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. C'est-à-dire l'autre, il même tout le temps riche. Abraham dégrade bien, neveu là qui c'est l'autre, il même tout le temps bien. Ça qui passe. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble. Abraham gagne bien, l'autre gagne bien. Zone que tu as été allé trop petit pour t'apprendre l'autre ensemble avec Abraham plus tout bien que vous gagnez. Ça qui va passer. Je dis, zone de trop petit pour te rester ensemble, car leur bien était si considérable qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Tu as trop bien, mais ce n'est pas capable de rester, même quand les zones sont trop petits pour eux. Ça qui passe. Verset 7. Regardez bien. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Ça fait des querelles en mettant monsieur qui prend soin du troupeau Abraham et monsieur qui prend soin du troupeau Lot. Parce que zone était trop petit,
Avec bête yo, yon entre dans l'autre. Bête yo, yon a goumé contre l'autre. Bah là c'est un problème. Quand y a tout berger yo, yon a un problème, yon berger l'autre yo entre en conflit. Yon a une querelle, yon entre en guerre sous la yon contre l'autre. Ah ben ça va l'affecter Abraham très certainement. Il va l'affecter l'autre tout très certainement. T'as là l'autre va besoin d'entrer dans cause Abraham, va entrer dans cause à toi, et c'est à nous, soit à zin pété. Problème querelle, l'homme est berger yo. Nous parlons de l'attitude d'Abraham. Dans verset 8. Abraham dit à l'autre qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi. Abraham plus grand que l'autre. Abraham son grand monde, l'autre son gentil garçon. C'est neveu. Ou comme Abraham parle avec l'autre. Qu'il n'y ait point, je te prie. Abraham casse voile pour parler avec neveu. Abraham c'est le même bon Dieu choisir, le bon Dieu relé, le bon Dieu et dit pour quitter le pays pour aller tel côté, va attendre ton pays de ta patrie dans la maison de ton père. On va construire de bénédiction. M'a fait non grand, m'a béni tout le monde qui bénit, m'a maudit tout le monde qui maudit, et toute la terre pour aller bénir dans la postérité qui c'est Jésus. Et ouais, lorsque il y a un problème entre berger Abraham et berger l'autre, Abraham a parlé avec l'autre tout doucement. Abraham n'a qu'à monter voile sur l'autre. Parce que ça, Abraham c'est avec l'autre vient avec Abraham, mais Abraham va avec l'autre. Abraham dit qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers. Pour qui ça? Abraham dit, car nous sommes frères. Hein? Il y a un tonton qui a parlé avec mon neveu. Nous ne pouvons pas goumer, nous ne pouvons pas bataille. Pas de dispute dans nous, pas de querelle dans nous, pas de conflit dans nous. Pas de jalousie dans nous, pas de haine dans nous, parce que nous sommes des frères en Christ. Si dans une situation comme ça qui présente devant nous, nous avons le même comportement avec Abraham. Nous devons dire que nous sommes frères, pas de dispute dans nous, pas de querelle dans nous. Nous avons toute journée, nous avons goumé, toute journée, nous avons lancé propos sur l'autre. Pas de bagaille comme ça. Nous avons défendu, chaque monde a défendu pour tête par eux. Dans le service de Dieu, on va ça. Pour qui ça? Parce que nous sommes frères, nous appelons pour nous dans le même royaume au lieu de querelle. C'est la paix de régner dans nous. Parce que c'est frère, nous qu'il n'y ait point entre toi et moi de querelle. Ni entre berger ou berger pas. Parce que c'est frère, nous. Abraham dit, tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Abraham dit, si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Mais puis le pays à l'autre, pays en pile. Nous coincons quoi nous là, au point où berger nous avons goumé contre l'autre. Nous n'avons pas de bataille nous-mêmes. Mais puis le pays à là, choisis quand on veut, allez. Abraham pas dit, bon, quand même, mon Dieu choisit, je là, ou même dégage là. Abraham pas fait côté plus bon, non? Il quitte l'autre pour le choisir. Quelle sagesse! Quel médiateur! Nous allons nous servir avec Abraham comme modèle aujourd'hui. Abraham dit soit à la gauche, moi je vais à la droite. Soit à la droite, moi je vais à la gauche. Si vous prenez le nord, moi je prends le sud. Si vous prenez l'est, moi-même je prends l'ouest. Parce que le macabre goumé, même puis le pays a choisi l'autre. Qui ça le fait? Verset 11. On peut verset 10 d'abord. L'autre leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain. La levée c'est en bas, regarde, pleine éclairée, belle de l'eau, pleine de verdoyant. Je dis, ah, c'est là, mais là, il y a affaire là. L'autre dit, il y a affaire là. Regardez belle de l'eau, mais belle Jourdain, qui cause toute pleine d'eau. Avec dit Abraham, ça qui passe là. Il dit Abraham, moi-même je choisis le corps. Leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Plaine était entièrement arrosée, c'est plaine de manger, tu y a fait dans plaine.
Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était déjà jusqu'à soi comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. L'autre choisit pour lui toute la plaine du Jourdain. Il dit d'abord, on connaît plus belle moi. On va dire, si je fais en haut, on va en bas, si je fais en bas, on va en haut, et bien moi je choisis en bas. Il prend toute plaine pour lui et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays du Canaan, Abraham reprend pour lui, le Canaan, et l'autre habita dans les villes de la plaine et dressa 7 ans jusqu'à Sodome. Et donc, on réussit soit ça qui va passer dans la ville là. Bon Dieu va détruire ville là, Sodome et Gomorrhe, parce que trois prostitutions t'as fait dans la ville là. Lorsque l'autre compte choisi mon côté, pour les mauvais côtés, il a choisi. Il a belle plaine, il a une belle levant, il courit le boulevard. Les gars fait quoi? Moi, il va nous amener là, et il dit, venez Lyon, je dis, il a fait. Mais par contre, ça a été réservé pour les. Donc, Abraham choisit Almon, et puis c'est là où Dieu peut le bénir, parce que c'est là où l'état miel a coulé. Alléluia. L'autre par contre qui promet, c'est sous tête Canaan. Le lieu où coula le lait et le miel. Abraham, c'est un artisan de la paix. Moi-même, avec nous, nous avons Abraham comme modèle. Là, nous avons un petit problème entre nous, qui ça nous fait? Nous aller Genèse 13. Pour nous voir comment ça t'est fait, et nous pour nous faire même bagarre là. Au lieu que nous avons des gourmets entre nous, nous avons des parler entre nous, vieille discussion, pas mener aucun côté, toi parler en pile qui va avoir rien du tout, qui va permettre nous avancer, mais qui va regresser dans notre Dieu. On nous cherche plutôt la paix. Qui ça Pierre dit non? 1 Pierre 3, le verset 10. On va le finir. On a pris 4 versets rapidement pour finir. 1 Pierre 3, le verset 10 et 11. Pierre dit, si quelqu'un en effet veut aimer la vie, si on veut aimer la vie, et voit des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Si nous là, nous avons aimé la vie. Si nous là, nous avons aimé vivre longtemps. Nous avons des jours heureux, jours bénis, jours heureux. Qui ça nous pour faire? C'est pour chercher la paix et c'est pour poursuivre. Nous chercher la paix, nous jouons la paix, mais nous marcher dans la paix. Mais comportement, moi-même avec nous, je dis là. Mais comportement, nous devons chercher la paix. Dans Hébreu, chapitre 14, le verset 12, Hébreu, chapitre 12, le verset 14, il est dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est pour chercher la paix, c'est pour poursuivre. C'est de marcher derrière pour toujours des artisans de paix à la manière d'Abraham. Jacques nous apporte quelque chose, Jacques 3, le verset 17. Jacques 3, le verset 17, qui ça Jacques dit non? La sagesse d'en haut, c'est la sagesse qui saute dans mon Dieu. Jacques dit la sagesse d'en haut, Jacques 3, 17, est premièrement pure. Ensuite, pacifique. La sagesse qui saute dans mon Dieu, c'est la paix. Pacifique, c'est l'adjectif dérivé de paix. Pacification, paix. Modéré. Sagesse qui saute dans mon Dieu, son sagesse d'abord pure. Ensuite, sagesse ça, lui, porter la paix. Lui pacifique, lui porter la paix. Lui modéré, conciliante. C'est les petits problèmes, nous concilier nous. Nous petits problèmes, plein de miséricorde et de bon fruit. Exempt de duplicité, exempt d'hypocrisie. Sagesse qui sont dans mon Dieu, sont sagesse qui pure. Ils sont sagesse qui a fait promotion pour la paix. Il dit ensuite pacifique la paix. Il dit sagesse ça, il n'y a pas de duplicité là-dedans. Duplicité, c'est ça me dit à l'heure qui c'est où le débat. Pour ton débat. Je dis à mon monde, de mon l'autre. Je ne vais pas avoir mon face. De monsieur, je ne vais pas avoir mon l'autre face. Il dit ça hypocrisie. Est-ce que ça doit venir parmi les enfants de Dieu? Non. Il dit sagesse qui sont en haut, il exempt
de duplicité. Couteau de bord. Couteau de bord, bon créole. Ou l'aime de bord. En bon français, on les a double G. On va jouer double G. Ils sont hypocrites qui jouent comme ça. On va jouer double G. Ou pour moi, ou pour lui. L'or moi même, l'or pas moi avec. On va jouer deux jeux. On va chercher plutôt la paix. Sagesse, bon Dieu. Les purs. Ensuite, les pacifiques. Les païens duplicité là-dedans. Les païens hypocrisie là-dedans. Pour nous finir, on a pris le dernier verset. Et on a parlé pour toute l'assemblée. On lit verset ça. Ça va avec moi? Verset 18 là. Le fruit de la justice est semé dans la paix. À ceux qui cherchent la paix. Bon, on ne va pas vous le prendre, mais c'est presque le même bagage là. Le fruit de justice là qui s'en va, c'est La paix. la paix. Et le bagage, c'est de chercher la justice. Comme nous ne pouvons pas étudier la justice, et ça comme va prendre. Là, on a étudié la justice, parce que la justice c'est un élément, c'est un trait caractéristique de l'esprit. Et ça fait nous prendre tout simplement ça la paix à la dedans. Ensuite, pacifique là. On a parlé pour toute l'église à vous mettre au debout, on a pris ensemble Colossiens 3, le verset 15. Pour nous finir. Colossiens 3, le verset 15. Est-ce que nous tous jeunes? Il faut nous lire à haute voix, s'il vous plaît. Colossiens chapitre 3, le verset 15, ça nous dit. On va chercher toujours. Et que la paix. On prend 2 secondes pour le meilleur. Si tout le monde jeune en allait, et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés, pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Que bon Dieu bénisse nous, que bon Dieu prenne soin de nous, que bon Dieu garde nous, que grâce, bon Dieu, était ensemble. Amen. Alléluia. Amen. Merci Jésus. Oh Jésus, merci Seigneur. Gloire à Dieu, notre chita. Nous disons Dieu merci pour grâce, pour nous aider encore, l'esprit nous tout là. Nous sommes bénis au nom de Jésus. Nous avons quelques annonces que nous avons fait. Nous avons que nous avons prié la semaine, mardi après-midi et jeudi après-midi. 18h, 19h30. En plus, nous avons que samedi prochain, nous avons une réunion à Laval, 3340 boulevard Cathy-Ouest, appartement 10. Réunion à Laval, mardi prochain. Samedi. 304, samedi prochain. Non, vendredi prochain, merci. Vendredi prochain, C'est vendredi 1er. C'est 4h30. 4h30. Vendredi 4h30, pas samedi, non? Vendredi 1er, 4h30. Oui. Vendredi 1er, 4h30, réunion à l'adresse 3340 boulevard Cathy-Ouest. Ok. 304 appartements. Ok, nous allons gagner un si nous allons faire un dit encore, nous pendant que nous allons finir, nous allons faire offrande nous. Pendant que nous mettons nos debout. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Amen. Amen, c'était bon. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même de la paix. Et que la grâce de Dieu reste à chacun de vous. Allez en paix, car Dieu soit avec vous. Amen. Merci Jésus. Gloire à toi, Seigneur.